Avec Cola Normand, après de belles nuits dans les couettes et sur les oreillers Made in Normandie, profitez du programme Plein Feu sur l'écho et de toute son énergie. Avec Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plein Feu sur l'écho sur PNTV. Bonjour Sébastien Coll. Bonjour Sylvain. C'est une habitude, on se retrouve tous les mois. Plein Feu sur l'écho, c'est quoi? C'est tout simplement 15 minutes consacrées à un dirigeant normand. On appelle ça le quart d'heure des entrepreneurs pour mieux le connaître, côté pro et côté perso. Qui est-ce qu'on reçoit, Sébastien, aujourd'hui? On reçoit Arnaud Daudruy, qui est à la tête de Olvea, une entreprise familiale qui existe depuis presque 100 ans sur le territoire de Fécamp. Quelles sont les caractéristiques qui vous viennent à l'esprit quand on prononce le nom de Arnaud Daudruy et d'Olvea? C'est un entrepreneur qui est jeune, dynamique, qui investit fortement sur son territoire. C'est une de ses marottes. Il veut rester sur son territoire, il veut développer la Normandie. Et donc, dernièrement, il a fait un très gros investissement pour construire une nouvelle unité de production sur son site. Ça donne envie de le rencontrer. Tout de suite, Arnaud Daudruy dans Plein Feu sur l'écho. Voilà, Arnaud Daudruy sur le plateau. Bonjour Arnaud Daudruy. Bonjour Sylvain. Et Sébastien. Ah ben, Sébastien. on m'a oublié déjà. Bonjour Arnaud. Vous le Bonjour, savez. Sylvain. Voilà, vous le savez Arnaud, dans Plein Feu sur l'écho sur PNTV, on aime l'ambiance bon enfant, on aime aussi prendre l'économie territoriale avec le sourire, avec une forme de décontraction. C'est pas plus mal. Je me souviens, c'était il y a 4 ou 5 ans, c'était sur une chaîne de télévision régionale, c'est la première fois que je vous interviewais, et vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué, vous m'avez dit à l'époque, lorsque je recrute des gens, ce n'est pas forcément sur le schéma classique, ce n'est pas forcément le casting, le cabinet de recrutement, les RH. Vous m'avez dit, des fois, je passe un voyage dans un avion ou dans un train à côté de quelqu'un, on discute, et ça me donne envie de le recruter, et j'organise après l'entreprise en fonction de ce recrutement. C'est étonnant, c'est toujours comme ça? Oui, bien sûr pas tout le temps. Il y a les systèmes classiques de CV, de chasseurs de tête, mais je pense que le plus important, c'est les qualités de l'être humain. Et ça, vous le faites vraiment en avion, dans le train? On le fait vraiment. Je vais prendre un exemple. On a beaucoup de difficultés actuellement à recruter, et nous avons recruté très récemment donc un migrant, un Kosovar qui vient d'obtenir ses papiers. Et c'est un garçon qui a vraiment envie de bosser, il a la volonté de bien faire les choses, et donc on va renouveler prochainement l'expérience avec d'autres migrants. Vous êtes le chef d'entreprise normand qui recrute des migrants. Vous le trouvez où? Vous les trouvez où, ces migrants? Au travers de notre réseau d'amis, au travers d'associations, tout simplement. On passe tout de suite à l'entreprise. Arnaud Daudruy dans ses œuvres chez Olvea, et c'est aux mains de Sébastien Coll. Arnaud Daudruy, bonjour. Sébastien, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui sur le plateau. Juste un petit brief rapidement pour vous présenter à ceux qui nous regardent. Donc Olvea, vous êtes à la tête de cette entreprise familiale qui a à peu près 90 ans. Exactement. C'est cette année? On a fêté nos 90 ans le 27 janvier. D'accord, ok. Vous êtes spécialiste des huiles végétales et de poissons pour les industries cosmétiques, pharmaceutiques. Je crois aussi qu'il y a l'alimentation animale et végétale. Tout à fait. Voilà, vous êtes pas mal diversifié. Et vous avez récemment réalisé un nouvel investissement de 30 millions d'euros sur votre site de Fécamp. Parce que pour vous, je crois que le territoire, cet ancrage, c'est quelque chose d'important. Pourquoi être resté finalement ici alors que ça aurait pu être ailleurs? Fécamp, c'est l'origine de l'entreprise. L'entreprise était spécialisée dans les huiles de foie de morue. Fécamp étant le premier port français de pêche à la morue à l'époque, c'est tout à fait naturel qu'on continue notre aventure sur Fécamp. Par ailleurs, je tiens à souligner que nous sommes à proximité immédiate du port du Havre. Et le port du Havre nous permet de nous connecter sur le monde entier. Donc c'est un avantage concurrentiel considérable. D'accord, oui, donc c'est un hub idéal pour vous, pour votre activité, parce que Oui, vous faites beaucoup d'exports. Hein, oui, c'est le top. Et puis, par ailleurs, on a aussi des cuves sur le port de Fécamp, ce qui nous permet de recevoir des bateaux citernes, des tankers d'huile de poisson qu'on raffine dans notre nouvelle usine. Et là, vous envoyez ça, je crois que c'est 75% de la production qui part à l'export aujourd'hui chez À peu Olvea. près aujourd'hui, oui, 75%. Ouais. C'est vers quel pays C'est global. Nous sommes présents dans 90 pays différents. Je crois que notre principal client, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis. Ensuite, c'est probablement les pays européens, donc l'Angleterre, avec la problématique Brexit, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et puis après beaucoup de pays asiatiques. Alors pour rester sur l'export, vous n'avez pas seulement une unité à Fécamp, vous en avez aussi ailleurs, dans d'autres pays. Oui, vous pouvez nous en dire un mot? On produit au Burkina Faso du beurre de karité. Nous produisons de l'huile d'argan au Maroc, à Agadir. Ça, c'est pour le cosmétique, ça? Ça, c'est pour la cosmétique. Et puis, on source, on stocke et on raffine des huiles de poisson riches en oméga 3 aussi sur Agadir. On a une unité de raffinage. Et nous avons aussi des installations sur Nouadhibou, en Mauritanie. D'accord. J'étais à l'inauguration de la nouvelle unité et vous avez dit quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit « l'Europe est une bienfaitrice pour Olvea ». Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut dire que l'Europe est une bienfaitrice alors qu'elle est tellement décriée? C'est quoi? C'est la monnaie unique, par exemple? La monnaie unique, c'est quand même un gage de stabilité. Donc, pour commercer
avec les 27 États membres aussi, c'est la libre circulation des biens et des personnes, et ça c'est formidable de ne pas avoir à faire de formalités douanières, également d'avoir une même réglementation, de ne pas avoir à s'adapter à la réglementation locale, c'est exceptionnel. Et aussi l'Europe, c'est la Banque Centrale Européenne, qui aujourd'hui nous permet d'emprunter de l'argent, hein, vous le voyez, en tant que particulier, aujourd'hui vous pouvez emprunter pour votre maison aux alentours de 1%. Parce que les taux sont très bas. Et donc c'est un booster pour notre économie. D'accord. Donc pour vous, l'Europe aujourd'hui, finalement, c'est vraiment un moteur, c'est quelque chose qui fonctionne. Je pense qu'on doit toute la croissance de l'entreprise, clairement, à cette liberté de commercer depuis 1992. D'accord. Si je reviens sur la nouvelle usine, c'est une usine un petit peu emblématique parce que c'est une des premières usines vertes finalement éco-conçues en Europe, toujours l'Europe. Oui, tout à fait. On a mis en place 1300 m² de panneaux photovoltaïques, ce qui permet de fournir notre entreprise, notre site, à hauteur de 25% de sa consommation en énergie. Et de la même manière, on récupère toutes nos eaux de pluie. On a 16 000 m² de toiture, ce qui nous permet de récupérer 12 millions de litres d'eau par an et donc de préserver la ressource. Il y a aussi d'autres sources d'énergie qui se veulent vertueuses, qui sont électricité verte, filière de gaz aussi. Alors effectivement, tous nos sous-produits partent en méthanisation, ce qui nous permet par la suite de récupérer donc un gaz vert. Et puis pour la partie manquante d'énergie, nous achetons de l'électricité verte. D'accord, donc là on a une démarche volontariste envers le développement durable, l'éco-conception. Parce que finalement vous auriez pu le faire sans ça, vous auriez pu construire cette usine sans tout ce domaine éco-conception. Ça aurait coûté moins cher peut-être. Oui, mais aujourd'hui le développement durable c'est vraiment l'ADN d'Olvea. On est vraiment très impliqué, on est très sensibilisé. Donc lorsqu'on lance un nouveau produit, lorsqu'on lance un nouveau projet, on essaie de regarder quel est l'impact sur l'environnement et comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. D'ailleurs ce qui nous amène à faire des bilans. Le bilan de nos émissions de carbone, on l'a fait avant la construction de cette usine. On va le faire lorsqu'elle sera en pleine capacité, donc sur une année entière. Mais c'est aussi, le développement durable, c'est aussi une différenciation concurrentielle. C'est quelle est la différence entre, par exemple, notre beurre de qualité raffiné et celui qui serait fait en Inde ou en Chine. D'un point de vue chimique, il n'y en a pas véritablement. Par contre, si ce beurre de qualité a une plus faible empreinte carbone, et donc ça nous permet d'être en pole position. Positif, C'est une demande des clients, ça, justement, aujourd'hui, qui revient, ce modèle vertueux un petit peu, notamment dans les cosmétiques, je pense, par exemple. On l'a lancé maintenant, nous, il y a une dizaine d'années, donc on a une longueur d'avance, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller chercher des certifications, qui nous permettent de faire des claims sur des labels. Mais oui, l'industrie est de plus en plus sensible, en particulier l'industrie cosmétique, puisque l'industrie cosmétique, c'est du storytelling, il faut raconter une belle histoire. Donc si on a une belle histoire à raconter, c'est un grand plus. Par contre, tout ça, ça a quand même un coût. En fait, vous disiez que l'usine aurait pu être construite pour 20 millions au lieu de 30 si vous n'aviez pas justement pris ce modèle éco-durable. Alors sur la partie sécurité sanitaire, oui, on aurait pu construire une usine beaucoup moins coûteuse, mais l'idée c'est de purifier, de totalement purifier nos huiles pour encore avoir une longueur d'avance sur des problématiques de sécurité sanitaire. Maintenant, sur la partie strictement environnementale, oui, c'est un coût au démarrage, mais on a quand même un payback au bout de 10 ans, 12 ans, voire 15 ans. D'accord. Alors, juste dernier petit focus sur le territoire. Je sais que vous en êtes un fervent défenseur. Vous avez, je crois, 65% des entreprises qui ont travaillé à cette nouvelle usine qui sont des entreprises régionales. Alors, 65% des entreprises qui ont construit notre nouvelle raffinerie sont des entreprises normandes, 80% sont des entreprises françaises, et le reste, donc les 20 derniers pourcents, sont des entreprises européennes. Là aussi, finalement... Et donc clairement, oui, c'est une fierté d'appartenance à un territoire. Et puis l'empreinte carbone est moins forte du fait que les entreprises sont régionales. On est toujours dans la démarche. Et puis les savoir-faire. Ouais. Les savoir-faire normands, le savoir-faire français en termes de technologie est très fort, il est vraiment top. Et donc aussi, ça nous permet d'avoir un outil qui a de meilleure productivité, donc de meilleur rendement, de meilleure disponibilité et de meilleure qualité de nos produits. Et puis on garde les savoirs aussi. Exactement. Et puis même pour toute la partie entretien, maintenance de cette usine, lorsque vous allez faire un tissu local, ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs. Encore une question pour finir. Le développement durable, la planète, c'est une préoccupation chez vous. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait avancer. Comment vous voyez ça ? Au-delà de ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire une belle charte de développement durable, on a par exemple, sur chacun de nos départements, chacun de nos services, on a un leader qui est en charge du développement durable. Et ce sont aussi les gestes quotidiens. Il y a bien sûr toute la partie logistique, la partie industrielle, mais aussi les gestes qu'on peut faire au quotidien ont une importance. C'est la notion de la petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau, mais à la fin, ça fait un océan. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. Merci Sébastien. À bientôt. Merci Sébastien. Il reste 5 minutes dans le quart d'heure des entrepreneurs. On passe à Arnaud Daudrouy, côté perso.
Alors, Arnaud Daury, vous le savez, dans cette formule de plein feu sur l'écho, on demande aux dirigeants de parler un peu d'eux. Pourquoi? C'est très simple, parce que ça nous permet d'humaniser un peu celui qu'on appelle le patron, qu'on met quelquefois un peu sur un piédestal. Alors c'est vrai, je répète un peu ces arguments souvent dans nos enregistrements, mais là, ce qui m'intéresserait avec vous, Arnaud, c'est d'aborder un côté qui vous est très profondément et intimement lié, c'est-à-dire celui d'un gros coup de fatigue que vous avez eu il y a quelque temps. Il y a 3 ans, oui. Il y a 3 ans, voilà, et qui a entraîné on va dire une sorte de breakdown physique d'à peu près 2 mois, une incapacité de travail de 2 mois. Ça nous donne l'occasion de parler de la santé du dirigeant et d'abord de vous demander comment vous avez vécu ça. Parce que le dirigeant, c'est toujours celui qui a toutes les manettes en main. C'est celui qui... c'est un peu comme dans les bateaux, c'est le premier maître à bord avant Dieu ou après Dieu. Quelquefois même avant Dieu dans l'entreprise. Comment ça vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu ça? Vous savez, lorsqu'on tire trop fort sur un élastique, lorsqu'on tire trop fort sur une corde, elle peut tout simplement se rompre. Voilà. Et lorsque vous êtes dans une dynamique depuis 20 ans de développement, de succès, toujours l'envie d'aller plus loin, toujours l'envie de faire plus, toujours l'envie de s'investir encore plus pour ses clients, pour ses collaborateurs, pour tout cet environnement, petit à petit, on s'enferme un peu dans un tunnel. On est effectivement partout. Au final, d'ailleurs, on ne fait que de papillonner et de survoler les problématiques. Et donc, il y a un moment, votre corps, votre esprit n'arrive plus à suivre toutes ces problématiques. Est-ce que ça veut dire que vous étiez en suractivité par rapport à la moyenne de travail des dirigeants d'entreprise, ou est-ce que vous étiez allé au-delà? Je pense qu'effectivement, lorsque vous commencez à 4 heures du matin et puis vous vous couchez vers les minuit, c'est un petit peu too much, oui. D'autant qu'Arnaud avait pris des mandats, il a été président du MEDEF Normandie, ça aussi, oui. C'est quelque chose qu'on mesure à la force. Oui, et puis en même temps, j'ai eu 5 enfants, j'ai eu 2 jumeaux, donc ça, 5 enfants, une belle ETI, mon mandat de président du MEDEF Normandie. Je précise, ETI, entreprise de taille intermédiaire. Exactement. Et alors, comment on remonte la pente? Comment on fait? Je pense qu'il faut d'abord diminuer un petit peu la voilure, donc être beaucoup plus raisonnable, faire du sport, s'octroyer des moments de plaisir avec sa famille, dormir, c'est essentiel, et puis avoir des priorités et gérer ses priorités et ne pas trop s'éparpiller. Est-ce que ça arrive tout d'un coup? Est-ce que ça vous tombe dessus comme ça brutalement? Ou est-ce que si vous regardez un peu votre passé, vous pouvez vous dire finalement il y avait des signes avant-coureurs? La sanction est arrivée de façon assez brutale puisque je faisais un jogging. Mais oui, une forme d'épuisement physique, épuisement psychologique. Que vous aviez senti avant? Oui, que j'avais senti. Donc ce sont des signes avant-coureurs, bien sûr. Ça veut dire que si vous aviez été, facile à dire, un petit peu plus raisonnable. Voilà. Oui, et à l'écoute peut-être de votre corps. Oui. Mais d'où l'importance également de prendre des vacances, d'où l'importance d'essayer de couper, d'où l'importance d'essayer d'éviter de lire ses emails à 3h ou 4h du matin et d'y répondre. Et c'est pas raisonnable. Et ça, c'est pour tout le monde, pour beaucoup d'actifs. Maintenant, ça va bien? Maintenant, ça va très bien, oui. Bon, mais avec un peu plus de raison et un peu plus de partage de ces temps entre le pro et le perso. Oui, c'est ça, oui, clairement. Je voudrais souligner ce que fait Arnaud, parce que c'est rare qu'un chef d'entreprise parle de ce genre de difficultés. C'est quelque chose souvent qui reste c'est très rare. C'est très un rare. peu caché, parce que, comme tu disais, on est le capitaine de l'entreprise et c'est celui qui doit rester fort, montrer l'exemple. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir en parler ou de le dire. Non, c'est pour ça qu'on vous remercie d'accepter de parler de ce qui peut arriver à tout un chacun. Et qui arrive, oui, tout à fait. Ouais. On est tous humains, donc c'est un corps, c'est un cerveau, et on a tous nos limites. Alors, pour finir, vous revenez d'Amsterdam, parce que vous, les trains, les avions, ça vous connaît, en déplacement chaque semaine un peu partout en Europe et parfois dans le monde. Vous revenez d'Amsterdam, et puis je sais que dans la poche de votre veste, vous avez la carte de visite d'un contact hollandais. Montrez-nous à quoi ça ressemble, la carte de visite. Où est-ce qu'elle est? Il a perdu. Vous savez plus où elle est? Bon, c'est pas grave, mais racontez-nous. C'est dommage, on aurait bien aimé la montrer. Ce qui est marrant sur la carte de visite, c'est que vous avez donc le titre, le nom de la personne, et lorsque vous la retournez, vous avez la photo. Et donc, lorsque vous, dans cette entreprise, il y a de très, très jolies Hollandaises, et donc pour provoquer un petit peu à la maison, j'ai laissé traîner cette magnifique photo. Voilà. Et après, pour calmer
pour calmer un petit peu, j'ai montré que c'était la carte de visite. Voilà, D'une- ça c'est la méthode d'Arnaud Daudrouy pour pimenter votre couple. Allez à Amsterdam et revenez avec les cartes de visite des collaboratrices sur lesquelles, au verso, il y a la photo. Oui. C'est ça? Bon, mais vous voyez, on part de l'économie, Et bah puis on voilà. arrive finalement au conseil matrimonial. Tout se tient. Tout se tient. Hein. Merci beaucoup, on est à Merci 15 minutes Arnaud. je crois, c'est le quart d'heure des entrepreneurs qui est fini. Allez, on se donne encore juste une question. Vous qui avez été président, Sébastien le rappelait, du BNF, un conseil aujourd'hui pour vos pairs, pour les chefs d'entreprise de notre territoire? Alors déjà, j'ai juste une inquiétude majeure, c'est le Brexit et l'effet domino sur l'économie anglaise, puis l'économie européenne. Donc ça, c'est quand même très très inquiétant. Et ensuite, sur les chefs d'entreprise normands, ne perdez pas de vue que ce sont les hommes, ce sont les femmes qui font le succès, le développement de vos entreprises. Et donc investissez dans eux, il faut croire en ses collaborateurs. L'humain d'abord. L'humain d'abord et First. surtout les trains et les avions dans lesquels Arnaud Daudrouy recrute. Faites comme lui, c'est sans doute pas plus mal. Faut Merci. trouver son agenda, son planning. Merci beaucoup Sébastien Coll, Merci, rédacteur en chef du journal des Sylvain. entreprises. Et merci Arnaud Daudrouy Merci à d'être passé par le plateau de Plein Feu sur l'écho. Au mois prochain sur PNTV pour un nouveau quart d'heure des entrepreneurs. Ciao. Avec Cola Normand, après de belles nuits dans les couettes et sur les oreillers Made in Normandie, vous avez profité du programme Plein Feu sur l'écho et de toute son énergie. Avec Cola Normand, chaque matin, partez gagnant.